Nous voici dans la troisième et dernière vidéo sur le thème « L'évocation sacerdotale à la lumière des apparitions de Marie à notre époque ». Nous avions vu que le problème est dû à un mauvais comportement du chrétien et à une mauvaise attitude de l'Église. En réglant ces deux problèmes, nous résolvons la problématique d'évocation. Pour cela, nous avions vu dans les deux vidéos précédentes qu'il fallait faire pénitence pour la conversion des pécheurs, prier, faire confiance au ciel et surtout faire silence. Nous nous étions arrêtés sur l'apparition de Fatima. Poursuivons avec la prochaine grande apparition, celle de Notre-Dame de tous les peuples, à Amsterdam, qui commence le 25 mars 1945 et se terminera en 1959. C'est Ida Piderman qui sera l'âme choisie pour cette apparition. Au cours de visions prophétiques, Notre-Dame montra d'une façon saisissante la situation actuelle de l'Église et du monde et lui dévoila dans ses messages le plan de Dieu. Le Seigneur veut se servir de Marie, la mère de tous les peuples, pour sauver le monde de grandes catastrophes. C'est dans ce but qu'elle donne aux peuples et aux nations une image et une prière. La Dame de tous les peuples a dicté cette prière brève et puissante pour nous préserver de la corruption, des calamités et de la guerre qui nous menace. La Vierge nous dit, lors du message du 31 mai 1955, « Vous, peuple de ce temps, sachez que vous êtes sous la protection de la Dame de tous les peuples. Invoquez-la comme avocate. Demandez-lui d'écarter toutes les calamités. Demandez-lui de bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calamités. De la corruption proviennent les guerres. Par ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. Vous ne connaissez ni la grandeur ni l'importance qu'a cette prière auprès de Dieu. » Voici cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Et que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Amen. La Vierge demande à chacun de nous de dire cette prière au moins une fois par jour. Et ainsi, Notre-Dame nous donne l'assurance que le monde changera. Elle est envoyée par le Père et le Fils, en tant que mère de tous les peuples, pour porter au monde l'unité et la paix. Et pour, sous ce titre et par cette prière, délivrer le monde d'une grande catastrophe. C'est pourquoi la Dame de tous les peuples demande avec insistance d'engager une grande action mondiale pour la diffusion de sa prière et de son image. Mettez donc en œuvre tous vos moyens pour aider à veiller à la diffusion, chacun à sa manière, nous dit la Sainte Vierge. Nous pouvons obtenir la prière en allant sur le site officiel de l'apparition. Il est très facile de la distribuer, n'ayez pas peur. Car, chers frères et sœurs, avons-nous besoin de regarder trop loin pour voir combien le monde d'aujourd'hui a besoin de l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge? Notons à propos de cette belle apparition que le chemin que l'Immaculée, qui a commencé rue du Bac, a été poursuivi à Amsterdam. Il existe en effet des points de convergence frappants entre ces deux apparitions. Ce que Dieu a réalisé à l'échelle mondiale avec la médaille miraculeuse, il veut l'opérer avec plus de puissance encore par la diffusion mondiale de la prière
et de l'image de la Dame de tous les peuples d'Amsterdam. Le grand miracle promis ici est l'effusion de l'Esprit Saint, qui doit venir sur le monde entier. À ceux qui attendent un miracle visible, la Dame de tous les peuples demande de se mettre à l'œuvre. Elle nous dit « Commencez d'un cœur brûlant de zèle à prendre part à cette œuvre de rédemption et de paix, et vous verrez le miracle. » C'était en 1951. Dans les apparitions d'Amsterdam, la Sainte Vierge fait une demande très importante également. Elle demande un cinquième et dernier dogme marial. Voici les deux messages où elle en parle. D'abord celui du 31 mai 1951, elle dit « Je me tiens là, et je viens te dire que je veux être Marie, la Dame de tous les peuples. Regarde bien, je me tiens devant la croix du Rédempteur, ma tête, mes mains et mes pieds, pareils à ceux de l'être humain, pareils à ceux du Fils de l'homme. Mon corps ressorti à la nature de l'Esprit. Mes pieds sont solidement posés sur le sol, parce que le Père et le Fils veulent, en ce temps-ci, m'envoyer en ce monde en qualité de co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Et tel sera l'objet du nouveau et dernier dogme marial. L'image doit précéder le dogme. Le dogme sera fortement contesté, mais il sera promulgué. J'ai insisté sur ces choses afin de les définir clairement. J'y reviens encore une fois pour que tu puisses toi-même les faire passer à ton directeur et aux théologiens. Maintenant celui du 4 avril 1954. Parce que Marie est co-rédemptrice, elle est aussi médiatrice, elle est aussi avocate. Pas seulement parce qu'elle est la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais, fais bien attention, parce qu'elle est l'Immaculée Conception. Car, étant l'Immaculée Conception, elle est, de ce fait, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Ces trois notions n'en faisant qu'une. Les titres mariales, médiatrice et avocate remontent au 1er siècle de l'Église. La doctrine de la coopération de Marie à la rédemption a été amplement développée, sans utiliser le titre raccourci de co-rédemptrice, par le Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium au chapitre 8. Le Saint-Pape Jean-Paul II a de nouveau développé la doctrine de la médiation de Marie et de sa coopération au Christ Rédempteur dans son encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Dans la perspective modeste qui est la nôtre, nous pouvons simplement remarquer qu'il n'y aurait pas de consécration à Jésus-Christ par Marie s'il n'y avait pas d'abord eu la doctrine de Marie, médiatrice. Pour terminer la découverte de cette apparition, rien de mieux que de regarder son dernier message qui eut lieu le 31 mai 1959 et qui est une magnifique synthèse. Le dernier message est stupéfiant de beauté. Ida voit d'abord Marie. Marie est couronnée, ce qui, d'après un autre message, évoque le 5e dogme. Puis la dame s'estompe devant l'Eucharistie. Marie s'efface devant son Fils. Son rôle de mère est de nous donner Jésus. Marie, co-rédemptrice, médiatrice et avocate, est ici visuellement représentée de manière subordonnée au Fils, comme toute la doctrine de l'Église l'a toujours précisé. La vision de l'hostie eucharistique s'ouvre sur une vision trinitaire extrêmement lumineuse et glorieuse. La voyante voit nettement la différence entre la gloire de Dieu et celle de Notre-Dame qui réapparaît à la fin.
Ida nous dit, on aurait dit que la dame était dans l'ombre du Seigneur. Marie ne prend jamais la place de Jésus, ni de l'Esprit Saint. Le calice déverse un flot épais de sang qui coule abondamment et longtemps sur la terre. En effet, depuis 2000 ans, par son Eucharistie, c'est son sang que Jésus donne à l'humanité, le sang de sa passion d'amour, avec cependant aussi toute l'horreur des souffrances de la passion. Voilà pourquoi l'endurcissement dans le péché est si grave. C'est une ingratitude. Faites-lui réparation, dit l'apparition, avant la vision de l'hostie et du calice. Après la vision du calice, Ida voit le Seigneur d'une exprimable grandeur, avec la marque des plaies aux pieds et aux mains. C'est à partir de la vision de l'Eucharistie qu'advient la vision trinitaire, sans que le Père ne soit véritablement visible. Ida voit un seul être, mais elle comprend qu'ils sont deux. Ce qui évoque la parole de Jésus à l'apôtre Philippe pendant la dernière scène. Qui m'a vu a vu le Père. C'est dans Jean chapitre 14 verset 8. Puis venant d'eux, elle voit la colombe, l'Esprit Saint. La vision montre la venue de l'Esprit Saint sur la terre, dans une lumière indicible et d'une manière indissociable du don de l'Eucharistie. Pensons ici à l'épiclèse sur l'assemblée pendant la messe. Ida donne cette description. Une colombe rapide comme l'éclair, elle a piqué vers en bas, vers le globe. Une lumière ineffable précédait la colombe, et un formidable faisceau de lumière la suivait. L'apparition dit combien l'Eucharistie nous incorpore à la vie trinitaire, à la vraie vie, à la vie éternelle. Celui qui me mange et me boit prend en soi la vie éternelle et reçoit le vrai esprit. En suivant l'ordre de la vision, nous voyons donc Marie couronnée par le 5e dogme qui nous conduit par la voie de la pénitence à l'Eucharistie et par l'Eucharistie à la Sainte Trinité. L'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam se finit donc en 1959. Elle finit pour laisser place à la divulgation du 3e secret de Fatima qui doit être rendu public en 1960 comme elle l'avait stipulé. Mais le Vatican ne le publiera pas. La Vierge réapparaît donc dans un coin perdu de l'Espagne, Garabandal, en 1961. Le 18 juin 1961, l'archange Saint-Michel, qui semble avoir 9 ans, apparaît à 4 petites filles qui, elles, ont entre 11 et 12 ans. Conchita, Jacinta, Marie-Loli et Marie-Cruz. Il leur annonce la venue de Notre-Dame du Mont-Carmel pour le 2 juillet suivant. Le premier message de la Sainte Vierge fut donné le 18 octobre 1961. Le voici. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut faire beaucoup pénitence. Visiter beaucoup le Saint-Sacrement. Mais avant tout, il faut être très bon. Si nous ne le faisons pas, viendra un châtiment. Déjà, la coupe est en train de se remplir. Si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. Les extases des enfants, individuelles ou collectives, se multiplieront plus d'1 millier de fois jusqu'au 20 janvier 1963.
Saint Michel prépara les voyantes à recevoir dignement la Sainte Communion avant de la leur apporter dans un ciboire d'or, comme aux enfants de Fatima. La Sainte Hostie sera toujours invisible aux yeux des témoins, sauf dans la nuit du 18 au 19 juillet 1962, où, devant de nombreuses personnes, l'hostie deviendra visible sur la langue de Conchita pendant quelques instants. Ce miracle, d'ailleurs prophétisé publiquement 15 jours avant, demeure un des grands événements historiques de Garabandal. Après le 20 janvier 1963, seule Conchita eut encore des extases publiques. Ces apparitions furent importantes, surtout celle du 8 décembre 1964, où Notre-Dame lui annonça que le 18 juin 1965, elle enverrait Saint Michel, par l'intermédiaire duquel elle donnerait son deuxième message. Comme on n'a pas accompli, et comme on n'a pas fait connaître beaucoup au monde mon message du 18 octobre 1961, je veux vous dire que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe de la colère divine se remplissait. Maintenant, elle déborde. Les cardinaux, évêques et prêtres marchent nombreux sur le chemin de la perdition et avec eux entraînent les âmes. À l'Eucharistie, on donne sans cesse moins d'importance. Vous devez faire des efforts pour éviter la colère de Dieu qui pèse sur vous. Si vous lui demandez pardon avec des âmes sincères, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession et par l'intermédiaire de Saint Michel, je veux vous dire que vous vous amendiez. Déjà vous êtes dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez sincèrement et nous vous exaucerons. Vous devez vous sacrifier davantage. Méditez la passion de Jésus. Au cours de ces apparitions à Garabandal, la Vierge Marie a prophétisé 3 grands événements, qui sont l'avertissement, le grand miracle et le châtiment. Concernant l'avertissement, Notre-Dame nous dit qu'un avertissement sera donné au monde entier, avant le grand miracle, afin que le monde se convertisse. Il viendra directement de Dieu et sera visible partout sur la terre. L'avertissement, comme le châtiment, sera un fait de proportions catastrophiques pour les bons comme pour les méchants. Il attirera les bons plus près de Dieu et avertira les méchants que la fin des temps approche. Ce sont les derniers avertissements. Parole de Conchita le 1er janvier 1965. Nous le verrons et le sentirons en dedans de nous-mêmes, et il sera évident que tout cela vient de Dieu. Parole de Marie Lely. L'avertissement sera quelque chose que nous verrons d'abord dans les airs, partout dans le monde, et sera immédiatement transmis à l'intérieur de nos âmes. Il sera de très courte durée, mais semblera très long à cause de son puissant effet en nous. Ce sera pour le bien de nos âmes, afin que nous puissions voir nos consciences, le bien que nous avons négligé de faire et le mal que nous avons fait. Puis, nous sentirons un grand amour pour nos parents célestes et nous demanderons pardon pour toutes nos offenses. L'avertissement est pour tout le monde, car Dieu veut notre salut. L'avertissement aura pour effet de nous rapprocher de lui et d'augmenter notre foi. Alors, nous devons nous préparer pour ce jour sans tout de même l'attendre dans la peur. Dieu n'envoie rien par la peur, mais par amour et justice.
Il le fait pour le bien de tous ses enfants, afin qu'ils accèdent tous à la joie éternelle et ne soient pas perdus à jamais. Nous éprouverons donc un choc intérieur intense, lié à un choc extérieur déclenché par un phénomène cosmique impressionnant qui nous fera prendre conscience des vérités. Parole de Conchita. Voyons maintenant pour le grand miracle. Il se produira un jeudi à 20h30 entre le 8 et le 16 du mois de mars, d'avril ou de mai. Le miracle coïncidera avec un événement important dans l'Église et le jour de la fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie. Tous les habitants du village et des montagnes environnantes pourront le voir. Les malades présents seront guéris. Les pécheurs et les non-croyants se convertiront. Il sera possible de photographier et de téléviser l'événement. Conchita annoncera la date du grand miracle 8 jours avant. C'est d'ailleurs la seule voyante en vie aujourd'hui, ce qui signifie que les événements sont proches. Quant au châtiment, il est conditionnel à notre réponse aux avertissements. Grâce à l'évolution de la technologie, les apparitions des garambordales ont été filmées. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à regarder les différentes vidéos sur YouTube. La Vierge va bientôt terminer ses apparitions à Garambandale, qu'elle apparaît en 1964 à San Damiano, en Italie. Plusieurs vidéos vont être consacrées aux apparitions de San Damiano. Je vais donc la relater brièvement ici. Marie est envoyée par la Sainte Trinité pour une ultime mission, où elle intervient selon un mode tout à fait différent. Elle prend possession d'une terre, celle qui va être nommée le Jardin de Paradis, et demande la création d'une cité pilote. Elle donne de nombreux messages au monde. Elle crée là une véritable école de prière et de vie chrétienne. On ne compte plus les conversions à l'appel et les appels à la vocation sacerdotale en ce lieu. Marie suscite de nouveaux apôtres, car Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent, avec la grâce et la lumière du Saint-Esprit, dans la pratique intérieure et parfaite. Ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils se livreront à elle, corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ d'eux-mêmes. Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant des ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur donnera des vertus, la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. C'est à vous de parler, dit Notre-Dame des Roses. C'est à vous de répandre mes paroles de mère. Moi, je viens toujours ici, à vos côtés. C'est vous qui devez aller parler, prier, endurer, souffrir tout par amour pour Jésus. Parce que mon Fils Jésus est mort en croix pour vous. Ne craignez pas, mes enfants, ne craignez pas. Ma puissance est au-dessus de tout. Voilà pour la mise en bouche pour cette apparition qui durera de 1964 à 1981. Le cardinal Ratzinger, aujourd'hui le pape Benoît XVI, en juin 1988, a approuvé les événements d'Akita comme fiables et dignes de foi. En fait, l'ambassadeur des Philippines au Vatican en 1998 a parlé au cardinal Joseph Ratzinger
sur Akita, et le cardinal lui a personnellement confirmé que ces deux messages de Fatima et Akita sont essentiellement les mêmes. Par conséquent, à Akita, nous avons affaire à une intervention de la Bienheureuse Vierge Marie, que l'Église a approuvée telle que, pour vous à cet égard, comme Lourdes, la Salette ou Fatima. Seul un petit nombre, hélas, de catholiques connaissent Notre-Dame d'Akita, mais le message, comme celui de Fatima, est un spécifique avertissement de châtiment pour le monde entier. Le châtiment est vraiment une terrible menace, bien pire que la possibilité de l'anéantissement de plusieurs nations prophétisées à Fatima. Akita est absolument conforme aux prophéties de l'Écriture. Le premier message reçu par sœur Agnès Sasagawa Katsuko le 6 juin 1973 était un appel à la prière et au sacrifice pour la gloire du Père et le salut des âmes. Le deuxième message, le 3 août 1973, a été pour la prière, la pénitence et de courageux sacrifices pour adoucir la colère du Père. Le troisième message, le 13 octobre 1973, l'anniversaire de la dernière vision et du miracle de Fatima, est comme suit. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Voilà le terrible message de la Sainte Vierge. Châtiment qui est toujours suspendu à notre réponse. Ne l'oublions jamais. Elle n'est pas une prédiction, mais une prévision. Les événements d'Akita ont été confirmés par des miracles définis, dont 2 sont cités par l'évêque dans sa lettre pastorale. Bien que l'avertissement donné par Notre-Dame à Akita soit terrible, le message, comme le souligne l'évêque, est essentiellement une répétition du message de Fatima. Notre-Dame a souligné l'importance de la prière du rosaire et surtout d'accepter de Dieu tout ce qu'il peut envoyer au cours de chaque journée, quelle qu'en soit la souffrance, et à l'offrir en réparation de tant de péchés commis
à travers le monde en ce moment. Notre-Dame demanda, en particulier pour les prières, pour les évêques, prêtres et religieux, et pour la réparation devant le Saint-Sacrement. La prière, la pénitence et les courageux sacrifices peuvent apaiser la colère du Père. Voici la grande parole de Notre-Dame. Nous voici arrivés à la fin de cet exposé. De la rue du Bac à San-Damiano, ce n'est qu'un seul et même message qui a pris deux formes différentes pour se rejoindre en un seul par l'apparition d'Akita et l'apparition de San-Damiano. La première forme part de la rue du Bac et passe par Lourdes, Amsterdam, et je les appelle les apparitions de granit, et ont en commun l'Immaculée Conception. La deuxième forme part de la rue du Bac et passe par la Salette, Fatima, Garabandal, qui sont les apparitions factuelles, avec la progression des petits voyants, 2 à la Salette, 3 à Fatima et 4 à Garabandal, la jonction se faisant en Akita avec San Damiano. Pour le sujet de départ de ces 3 vidéos, qui est le problème des vocations à la lumière des apparitions de Marie, la conclusion est claire. Plus les chrétiens et l'Église seront dociles aux demandes du ciel, plus l'Église rayonnera et les vocations pleuveront. N'oubliez pas que nous, chrétiens, nous sommes en guerre contre le mal, que nous sommes la milice de Dieu, que notre arme principale est l'Eucharistie, le rosaire. Je vous laisse méditer là-dessus, mais pour conclure ces 3 vidéos, je laisse à son Excellence Monseigneur Dias le mot de la fin, grâce à des extraits de son homélie pour les 150 ans de Lourdes. Voilà les paroles de Monseigneur Dias. La Sainte Vierge est descendue du ciel comme une mère très préoccupée pour ses fils et filles qui vivaient dans le péché, loin de son Fils Jésus. Elle est apparue à la grotte de Massabielle, qui à l'époque était un marais où paissaient les cochons, et sont précisément là qu'elle a voulu faire élever un sanctuaire, pour indiquer que la grâce et la miséricorde de Dieu doivent triompher sur le misérable marais des péchés humains. J'aime situer ces apparitions dans le plus large contexte de la lutte permanente et féroce existant entre les forces du bien et du mal dès le commencement de l'histoire de l'humanité dans le jardin du paradis et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Les apparitions de Lourdes sont en effet parmi les premières de la longue chaîne des apparitions de Notre-Dame qui a commencé 28 ans auparavant, en 1830, à la rue du Bac, à Paris, annonçant l'entrée décisive de la Vierge Marie au cœur des hostilités entre elle et le diable, comme il est écrit dans la Bible, dans les livres de la Genèse et de l'Apocalypse. Après les apparitions de Lourdes, la Sainte Vierge n'a pas cessé de manifester ses vives préoccupations maternelles pour le sort de l'humanité, en ses diverses apparitions dans le monde entier. Partout, elle a demandé prière et pénitence pour la conversion des pécheurs. Car elle prévoyait la ruine spirituelle de certains pays, les souffrances que le Saint-Père aurait à subir, l'affaiblissement général de la foi chrétienne, les difficultés de l'Église, la montée de l'Antéchrist et ses tentatives pour remplacer Dieu dans la vie des hommes. Tentatives qui, malgré leur succès éclatant, seraient toutefois vouées à l'échec. Partout ailleurs, la Vierge Marie est en train de tisser un immense réseau de ses fils et filles spirituels du monde entier pour lancer une forte offensive contre les forces du malin, pour l'enfermer et préparer ainsi la victoire finale de son divin Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
La Vierge Marie nous invite encore une fois aujourd'hui à faire partie de sa légion de combat contre les forces du mal. Comme signe de notre participation à son offensive, elle demande entre autres la conversion du cœur, une grande dévotion à la Sainte Eucharistie, la récitation quotidienne du chapelet, la prière sans cesse et sans hypocrisie, l'acceptation des souffrances pour le salut du monde. Cela pourrait sembler être des petites choses, mais elles sont puissantes dans les mains de Dieu, à qui rien n'est impossible. Comme le jeune David qui, après une petite pierre et une fronde, a abattu le géant Goliath, venu à sa rencontre, armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Nous aussi, avec les petits grains de notre chapelet, nous pourrons affronter héroïquement les assauts de notre adversaire redoutable et le vaincre. Car le monde se trouve terriblement englouti dans le marais d'un sécularisme qui veut créer un monde sans Dieu, d'un relativisme qui étouffe les valeurs permanentes et immuables de l'Évangile, et d'une indifférence religieuse qui reste imperturbable face au bien supérieur des choses qui concernent Dieu et l'Église. Aujourd'hui, face au plus grand combat que l'humanité ait jamais vu, je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait compris totalement. Nous sommes aujourd'hui devant la lutte finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Une chose toutefois est certaine, la victoire finale est à Dieu, et cela se vérifiera grâce à Marie, la femme de la Genèse et de l'Apocalypse, qui combattra à la tête de l'armée de ses fils et filles contre les forces ennemies de Satan et écrasera la tête du serpent. Prions la Sainte Vierge pour nous fortifier dans le combat spirituel et chaque jour, afin que nous puissions vivre en plénitude notre foi chrétienne, en pratiquant les vertus qui distinguaient la Vierge Marie. Fiat, Magnificat et Stabat, c'est-à-dire une foi intrépide, Fiat, une joie sans mesure, Magnificat, et une fidélité sans compromis, Stabat. À bientôt, chers amis, que le salut et la paix soient sur vous.